bonjour à tous, Alex Savoie Découverte du vin. Et donc ce soir, on a une dégustation Pinot Noir américain de l'État de l'Oregon. Donc l'Oregon, c'est dans les États américains, c'est le plus réputé pour le Pinot Noir. C'est là qu'on est supposé avoir les meilleures conditions pour faire pousser le Pinot Noir. Et donc ça fait longtemps, j'en ai déjà essayé quelques-uns. J'ai trouvé bien, mais rien de spécial. Et celui-ci que j'ai choisi pour ce soir, le Lachini 2007, ça fait assez longtemps que je voulais l'essayer. Et c'est de la région de Chehalem Mountains, dans l'Oregon, qui est une région qui est supposée être spécialement bien adaptée pour faire pousser le Pinot Noir. Donc je suis assez curieux de voir qu'est-ce que ça donne. Et puis, sans plus tarder, on va y aller. Donc, d'entrée de jeu, la couleur est très légère. 2007, dans l'Oregon, c'était pas une année exceptionnelle, mais quand même une bonne année. Donc, on devrait avoir des vins typiques de ce qu'on trouve dans cette région-là normalement. 2008 est réputé être exceptionnel, spécialement par Wine Spectator, là, qui ont beaucoup poussé 2008 de l'Oregon comme étant genre la grande année, la plus grande à date et tout et tout. Donc probablement, je n'en ai pas encore essayé parce que les vins viennent juste d'être mis en bouteille, mais probablement que ça va donner des vins qui sont très gros, plus lourds, plus de structure, plus de charpente, plus de jus dessus. Et donc, c'est pas nécessairement ce qu'on veut avec du Pinot Noir. Donc c'est ça. Donc ça peut être très bien pour les gens qui aiment peut-être plus le côté nouveau monde des vins. Mais Pinot Noir, qui est généralement un vin qui est peut-être plus en finesse, n'a pas besoin d'une année, comment je dirais, ne bénéficie pas, non, c'est pas vrai ça. On va peut-être perdre, c'est ça, on va peut-être perdre une portion de la typicité du Pinot Noir dans une année très chaude, dans une année aux conditions climatiques idéales. Mais regardez, je parle sans connaissance de cause. Et ça c'était pour 2008. Ici on a un 2007. Celui-ci est supposé être bien. Je pense qu'il est noté 90 par un des critiques majeurs américains. 90%, donc ça devrait être bien. Et on va voir ce que ça donne. Tout de suite la couleur, comme je vous disais, légère. Vraiment pas très profonde. Donc c'est une bonne indication qu'il n'y a pas eu de surextraction ou quoi que ce soit. Au nez, j'ai un aspect un peu végétal, je dirais. Donc, des légumes verts, genre. Peut-être un peu de gazon, toutes ces bonnes choses qu'on aime vraiment retrouver dans le vin. Je dirais un peu de piment vert. Un peu de piment vert. Pas autant qu'on en aurait sur du Cabernet Franc, typiquement, mais définitivement un côté piment vert. Et peut-être un petit peu de poivre à la fin, mais très léger. Une petite touche de poivre. On va goûter, on va voir ce qu'on en pense. Un peu la même chose que ce que j'avais au nez. Un vin qui me donne pas beaucoup de fruits, plus des légumes. J'ai plus l'impression que c'est de l'extraction de légumes, du jus. On aurait écrasé des légumes ensemble, puis on aurait tiré le jus de ça, mélangé ça avec un peu de jus de raisin. On a fait fermenter ça et ça nous donne ça. Donc plus des profils aromatiques de légumes, avec la petite touche de poivre en finale. Un peu la même chose qu'on est. C'est un vin qui est peu corsé, qui est doux, qui n'est pas très tannique, je dirais qu'il est prêt à boire. L'acidité est là, mais elle ne surpasse pas le reste. Autrement dit, c'est un vin que si vous aimez le profil aromatique, donc les saveurs ou les arômes que je vous ai décrites ici, ça vous inspire. C'est un vin qui est bien fait, qui d'après moi est prêt à boire maintenant. Pourrait certainement attendre une année ou deux, là, mais il n'y a pas de raison d'attendre. Et ouais, un bon petit vin, une bonne finale, rien à redire. C'est quand même 37 $, donc je ne vais pas le recommander spécialement. Je pense qu'on peut trouver des vins qui sont délicieux
en dessous de ce prix-là. Et celui-ci ne m'excite pas spécialement, mais c'est très bien fait. Comme je vous disais, si vous aimez la palette aromatique dont je vous parlais, que j'ai utilisée pour décrire ce vin-là, très bien fait, on ne peut pas se tromper. Mais regardez, c'est pas le deal du siècle non plus. Donc, ben c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine, en fait. Et avec Savoie, découverte du vin.